La sécurité des voyageurs sur les lignes interurbaines d'autobus et les trains express régionaux est une des missions de la région. Nous avons choisi de nous intéresser aujourd'hui à la gare routière d'Avignon. Elle a longtemps souffert d'une mauvaise image avant d'être rénovée ces dernières années. Alors comment s'y sentent les passagers, les conducteurs et les professionnels qui y travaillent? Quels sont les investissements dont elle a bénéficié? On voit ça ensemble. Non, on attend notre bus, on monte et voilà, il n'y a jamais de soucis, il n'y a pas de danger, il n'y a pas... Enfin, en tout cas ici, à Avignon, il n'y a jamais rien. Le fait que ce soit fermé, j'ai l'impression que je me sens plus en sécurité, j'ai jamais eu de problème. Elle est un peu sombre, à part ça. Elle est grande. 1 million de passagers transitent chaque année dans ce pôle multimodal à quelques pas de la rue principale d'Avignon. Avant rénovation, le bâtiment était sombre, voire insalubre. Ses usagers se souviennent d'un lieu peu agréable, voire même dangereux. Moi, c'est les souvenirs que j'ai d'enfants quand on venait sur Avignon. On n'approchait pas trop du quartier parce que c'était relativement glauque comme coin, mais assez mal fréquenté. Et de là, je suis revenu, j'ai été embauché ici, je ne l'avais pas revu depuis ce temps-là et c'est vrai que ça a considérablement changé. Maintenant, c'est lumineux donc, et les fréquentations sont quand même beaucoup plus apaisées. Françoise Sansovini n'a pas connu ce temps-là. Conductrice depuis 6 ans sur les lignes interurbaines en Vaucluse, elle reste vigilante, mais ne connaît pas le sentiment d'insécurité. Ça peut être des jeunes qui sont excités par, qui parlent fort. Donc on est quand même tenu de garder quand même le calme dans le car, pour que tout le monde voyage dans des conditions. Donc ça, on est quand même... Des gens qui parlent fort au téléphone, ça peut arriver. Donc là, du coup, on essaye aussi de demander à ce que de baisser d'un ton pour que tout le monde voyage le mieux possible, en fait. En 2014, la gare a été entièrement rénovée pour un peu plus de 3 millions d'euros. Elle est financée par 3 régions, dont la région Sud-PACA, avec le réseau ZOO à hauteur de 67%. On a travaillé sur la lumière, un établissement qui était sombre à l'origine, qui maintenant est plutôt lumineux. On a travaillé sur la qualité de l'air. Nous avons des extracteurs qui permettent, quand l'air est saturé, de pouvoir purifier l'air de la gare routière. On a travaillé aussi sur la sécurité. Des caméras permettent de surveiller l'ensemble de l'établissement. On a un gros système aussi de sécurité incendie qui garantit quand même la sécurité des biens et des personnes en permanence. Et puis surtout, une présence permanente d'agents de sécurité qualifiés, spécialisés dans la sécurité incendie et l'assistance à personne. Depuis 2016, la région a investi plus de 70 millions d'euros dans la sécurité pour les transports. Résultat, les actes contre les personnes ont diminué de 72%, les actes contre les biens ont baissé, tout comme les vols, le taux de fraude a diminué de 35%. Les contrôles se multiplient. Ils sont contactés et ils viennent régulièrement à ce moment-là à l'entrée du car, contrôler tout le monde et bien rappeler aux jeunes de s'attacher, de porter le masque, parce que c'est ça surtout, là, les difficultés en ce moment, c'est qu'ils sont tous ensemble et ils ne veulent pas porter le masque. Des patrouilles régulières de la gendarmerie nationale doivent être bientôt mises en place, notamment pour faciliter les dépôts de plaintes en cas d'incident. Bonjour Noël Cusano. Bonjour. Alors vous menez la liste en région du Rassemblement de la droite républicaine. Votre parti, Debout la France, présente donc une liste à ces élections. Si je ne me trompe, vous n'étiez pas d'ardents partisans de l'échelon régional, non ? Non, nous ne sommes pas partisans de l'échelon régional, mais je crois que le but de la démocratie, c'est de participer à toutes les échéances électorales. C'est un moyen pour nous de faire connaître le programme de Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'en ligne de mire de cette élection régionale, bien évidemment, il va y avoir l'élection présidentielle. Quel genre d'alternative proposez-vous aux électeurs ? Alors, donc, notre candidature est basée sur deux sujets. Il y a le programme pour la région et puis il y a surtout l'alternative pour les gens de droite dans cette région particulièrement tourmentée, on va dire, depuis quelques semaines. Je crois qu'aujourd'hui, on est la seule droite crédible dans cette région. La continuité du RPR, de l'UMP, des Républicains, le canal historique, on va dire, Seguin-Pasqua, c'est nous qui le représentons. Alors, la priorité de votre programme, c'est la réduction des dépenses publiques. Dans quel domaine des coupes budgétaires sont-elles nécessaires ?
Donc, alors, première chose, sur les dépenses publiques, il va y avoir un bilan qui va être obligatoire. Hein. Après la crise Covid, je pense qu'on va s'apercevoir qu'il y a eu des dépenses imprévues, qu'il y a eu des sujets qui ont été nécessairement pris en compte par la région, par défaillance de l'État, par diverses raisons. Donc nous, les dépenses publiques, c'est d'optimiser surtout l'investissement qui sert aux habitants de cette région. Voilà. Donc on a eu, par exemple, moi, sur le volet transport, on a eu l'expérience des portiques pour la sécurité, pratiquement 6 millions d'euros qui ont été investis pour des portiques dans les gares. Voilà, une gare ne fonctionne pas comme un aéroport, ça n'a pas donné des satisfaction sur les besoins. Donc voilà, c'est vraiment identifier les besoins et chercher le meilleur compromis pour avoir la dépense, on va dire, le plus efficiente. Merci Noël Kizanov. Merci à vous. Bonjour Anne-Marie Autant. Bonjour. Alors vous menez la liste du parti occitan Oui la Provence dans le Vaucluse pour ces prochaines élections régionales. Vous voulez donner la priorité aux transports régionaux plutôt qu'aux lignes TGV. Donc pour vous, la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, c'est non? C'est niet, c'est non, c'est nous en provençal. Non, parce que pour nous, ce type de projets que l'on classe dans les grands projets inutiles ne sont pas des projets utiles à la région. Alors on a un mot pour résumer la chose, c'est que les TGV d'une manière générale ont plutôt déménagé les régions vers le centre parisien que plutôt inverser la chose. Donc nous on imagine même, alors ça c'est des projets de très long terme bien entendu, une espèce de métro régional qui puisse innerver toutes les, aussi bien sûr les grandes villes que les territoires qui sont en périphérie. Merci Anne-Marie Autant.